Je vais voir si les appâts ont été mangés ou pas du tout. Parce que là, c'est 2 rats qu'on a... Enfin, j'ai pas aperçu, mon compagnon en a aperçu 2. 2 énormes comme moi j'avais vu la première fois. Rien n'a été touché. Donc, comme c'est des rats plutôt vieux, donc très méfiants, c'est dur de les attraper. Un jeune rat, il va être insouciant et il va se faire attraper bien plus facilement parce qu'il est curieux. Un rat adulte, hein, surtout s'il est assez âgé, expérimenté, il va pas se faire avoir comme ça. Bon. Allez. Sortez les miss. Bah dis donc, quelle sortie en fanfare, Nunuche. Regardez, elle est encore en pleine mue. Elle nous a fait 2 mues d'affilée. Et là, elle a à nouveau plus qu'une ou 2 plumes au niveau de sa queue. Elle n'est pas au mieux de son esthétisme. Hein. Parce qu'après avoir fait son élevage de bébés, elle a refait ses plumes, on va dire fin septembre. Puis là, elle recommence. Allez, profite-en, hein. En plus, c'est ta copine, elle te dira rien. Vous pouvez manger à 2 quand même. Hein. Bon. C'est le dernier jour de l'année. Vous voulez sortir aussi, hein? Bon, alors la nasse, bon, je la mets à l'extérieur du parc la journée. On n'a toujours pas attrapé de rats, donc il y en a 2 gros, finalement. Enfin, au moins, hein, bien sûr. Et la boîte blanche, rien du tout, même les appâts sont pas mangés. Alors mon compagnon me dit, ils sont tellement gros, je sais même pas s'ils arriveraient à rentrer par les trous de la boîte. Je dis oui, c'est bien ce qui me semblait. Moi, j'en avais vu qu'un seul. C'était vraiment... Enfin, il était vraiment gros, donc s'il y en a 2 comme ça... Donc du coup, il y a une tapette. J'ai pas été vérifiée, mais je pense pas. Hein. On a mis une tapette avec du maïs. Ouais, là. Parce qu'on les a vus se réfugier dans ce buisson de pampa. Mais non, ça n'a rien donné. Regardez-moi tous les moineaux. Et je les entendais. Il y en avait 1 ou 2 qui étaient venus me voir là pendant que je préparais les mangeoires. Et puis j'entendais des petits cris. Ils ont appelé tous les petits copains. L'air de dire allez-y, la bouffe, elle est servie. C'est une habitude, hein? Je crois. Bon, pour maintenant, c'est une habitude. Hein? Oh là. Ah bah avec une des rousses, elle a aucune chance de pouvoir manger. Oh, ma petite choupette. Ouais, elle mange mais en mode furtif. Alors parfois quand elles ont très faim comme ça, les dominantes elles sont tellement occupées à manger que les dominées peuvent profiter, on va dire, de quelques secondes de répit. Donc j'y réfléchis l'autre jour pour vous dire un peu la hiérarchie vraiment précise de mon groupe de 9 poules. Alors ça j'en avais déjà parlé. Là c'est Calinette, une des 2 rousses, et Ney qui est la noire qui mange là. Alors toutes les 2 c'est des chefs. Ney elle domine tout le monde sauf les 2 Sussex. La deuxième est là-bas. Et Calinette domine tout le monde sauf Ney, hein, celle que je venais de montrer. Donc il n'y a pas une seule poule qui domine vraiment tout le monde. Elles ont toutes, on va dire, un point faible. Et donc voilà, on va dire qu'elles sont ex-aequo au niveau du commandement. Hein. Par contre, Calinette, elle va jamais affronter Ney. Hein. Donc voilà. Bon après Ney, c'est parce qu'elle s'est laissée impressionner à l'arrivée des Sussex. Donc c'est pas trop imposé. Regardez, là c'est la Sussex qui mange. Du coup Ney... il n'y a qu'avec les Sussex, hein. Sinon elle dégage tout le monde. Hein. Donc voilà. Alors, je crois que là c'est Calinette. Oui. C'est Calinette, c'est Gloussette, du coup.
Non, allez, la Calinette. Hop, alors, Calinette. Eneille. Donc, les deux chefs ex aequo, entre guillemets. Ensuite, Gloucette. Juste en dessous, les Sussex. Alors, celle que j'appelle la grosse en premier. Ensuite, la mangeuse d'œufs, qu'on appelle la peureuse. Hein. Bon, finalement, elle vient plus souvent nous voir que la grosse, entre guillemets. Mais un peu craintive, des réactions un peu saccadées. Donc, c'est pour ça qu'on l'appelait la peureuse. Ensuite, c'est Piper. Hop là, elle. Alors, là, il nous reste qui? Ensuite, c'est Nunuche. La noire, bah là, qui vient de Bectelote. Ensuite, c'est Phoebe. La blanche là derrière. Et en dernier, notre petite Paige, la grise, qui est la plus dominée de toutes. Alors, elle ne sera pas embêtée par sa sœur Phoebe, la blanche. Bah, elle ne sera pas embêtée par Phoebe, mais comme on va dire que Nunuche, qui est quand même plutôt basse dans la hiérarchie, n'arrête pas de l'embêter. Et on voit qu'elle est facilement en fuite face aux autres poules. Je pense que c'est vraiment elle la plus dominée de toutes. Mais bien sûr, quand il va y avoir bon, Canette, c'est sûr. Et je pense que la Nimbus, je vais la garder puis je verrai bien. Sauf si je trouve preneur, mais bon, on verra bien. Il y a des chances que je la garde. Donc là, ça va être autre chose. Hein. Normalement, ça va être les petites qui vont être dominées. Et la hiérarchie va changer. Mais là, j'y réfléchissais l'autre jour. Je dis, bon, alors finalement, vraiment la hiérarchie spécifique. Calinette et Ney ex aequo. Ensuite, Gloucette. Ensuite, la grosse Sussex. Ensuite, la Sussex peureuse à colle à mangeuse d'œufs. Ensuite, Piper. Ensuite, Nunuche. Phoebe et Paige. Voilà. Mais bon, généralement, les nouvelles arrivées sont toujours dans les dernières. Normalement, Nunuche aurait dû être au-dessus de Piper, mais... Aïe. Bah dis donc, c'est ta sœur quand même, hein. Vous voyez, Piper, elle domine sa sœur. Hein. Comment dire, Nunuche, elle était en train d'élever ses petits quand il y a eu l'introduction des nouvelles. Bah, elle n'a pas pu imposer sa place, quoi. Vite fait, pour donner un petit avis. Ça, c'est de la grosse litière. C'est des gros... Bah, vous voyez, hein, des gros copeaux. Alors, pour les poussins, en nurserie, on va dire dans un énorme carton dans la maison, tout ça, j'aime bien. Parce que c'est déjà des copeaux plus lourds, que les poussins vont moins facilement envoyer. Bon, ils en envoient quand même partout, mais ils vont moins facilement en envoyer dans leur gamelle d'eau, dans leur gamelle de nourriture. Et quand ils en mettent, c'est plus facile à la main de les retirer que des petits copeaux où c'est la catastrophe, où vous n'avez plus qu'à tout changer à chaque fois. Vous ne pouvez pas entre deux enlever à la main, c'est trop compliqué. Mais par contre, dans cette configuration-là, ça me plaît pas bien, les gros copeaux. Donc, bon, là, j'ai que ça en ce moment. Puis c'est vrai que les gros paquets de copeaux neufs, moi je prends toujours des gros, hein, grosse quantité, c'est tellement lourd et encombrant, surtout au début quand vous êtes en train de l'entamer, que bon, c'est vrai que parfois j'aime bien continuer le paquet que j'ai en cours, mais c'est pas l'idéal pour les gros copeaux. Autant j'adore pour les poussins, il y a que ça que j'aime vraiment bien, que j'aime bien aussi pour la configuration de mon poulailler pour les poulets, parce qu'il est sur le sol, etc. Mais par exemple pour les poules, parce que les poulets je le fais pas, mais les poules je fais un ramassage de crottes quotidien, mais à chaque fois, regardez, là c'est lundi, mardi, mercredi, 4 jours de crottes ramassées, et je ramasse autant de copeaux que de crottes, hein, j'ai envie de dire. Déjà le pondoir là je viens de changer parce que c'était trop sale, donc j'aime pas trop les gros copeaux. Dans cette configuration là, c'est vraiment cas par cas. Je trouve que les petits copeaux sont plus absorbants et ça fait plus des bouloches à ramasser et vous ciblez mieux, parce que là j'arrive pas à tenir avec mon seau toute une semaine, alors qu'avec les petits copeaux je tiens. Je trouve qu'il y a un peu plus de gâchis. Puis bon, il y a encore des crottes qui restent et vous n'arrivez pas à tout avoir, sinon vous faut faire 2 changements de litière dans la semaine. Donc voilà, c'était juste pour donner un avis vite fait. Dans cette configuration là, je préfère
des copeaux de litière vraiment plus fins que ça. Il y en a une vingtaine de moineaux. Mon Dieu. Et qu'est-ce que je voulais dire oui, je ne sais plus. Là, c'est pareil. Bon, j'avais mis des copeaux à la porte. Alors, l'extérieur, c'est resté. Forcément, l'intérieur, c'est pas resté parce que ça glissait avec la boue. Si vous voulez vraiment quelque chose d'absorbant, tout ça, c'est vrai que des copeaux, de la sciure, entre guillemets, enfin, quelque chose de plus fin, c'est mieux. Poussez-vous. Ils ont peur de rien, hein. Chut. Oh, quand je dis une vingtaine, je suis gentille, une trentaine. Plus absorbant quand même des petits. Mais sauf en nurserie. Parce que j'ai essayé aussi de la litière de chanvre. Bon, ça va là pour le poulailler, tout ça. Mais pour les poussins, ça va pas non plus dans la maison. Bon, j'ai rien trouvé de mieux que des gros copeaux comme ça pour les poussins en nurserie, quoi. Mais là, j'avoue, ça commence à m'énerver. Il va falloir que je reprenne des plus petits copeaux. Ça, c'était l'abreuvoir qu'avaient les poulets. Et mes réparations, ça a l'air de tenir. Il n'a pas l'air de fuir. Hein, bon, j'ai laissé le petit, mais vous voyez, si elles ont le choix entre le gros et le petit. Bon, le petit, comment dire, c'est pas transparent parce que j'ai mis des vitamines et de l'anticoxydien, bon, naturel. Hein, c'est à base de coquilles, de noix, de je ne sais plus quoi. Bon, c'est naturel. Hein, voilà, c'est pour ça que l'eau n'est pas transparente. Ben, quand elles ont le choix entre le petit abreuvoir très bas et tout et le gros, hein, je préfère le gros. Hein, parce que là, le niveau, il a plus diminué depuis que je l'ai mis il y a 2 jours. Et par contre, leur ancien, le vert, foutu. Donc, poubelle. Hein. Bon, j'ai réussi à en sauver un sur les 2, pour l'instant, du moins. Regarde. Paige, tu regardes? Paige. Tu regardes pas, bien sûr. Là, je vous les montrer, elles ont vraiment la même tête. La même taille, forme de barbillon. C'est juste que Paige a des yeux plus foncés. Un petit peu plus. Puis vous voyez le plumage, le gabarit. Enfin, quand je dis plumage, c'est la disposition des plumes. Vraiment pareil. Hein. Donc, je ne sais pas si c'est la maman ou le papa qu'ils ont en commun, mais c'est sûr que là, il y a vraiment des gènes de sister. Alors là, ils sont gâtés ce matin. Il y a du lentilles, quinoa rouge, du riz sauvage, du riz basmati, du blé, la semoule, de la chapelure, du gruyère. Qu'est-ce qu'il y a encore? De la coquille d'œuf avec un peu de blanc d'œuf bouilli. Et du jus de poisson. Pouf! J'ai fait la cuisine, ils ont eu le droit à pas mal de restes, mais des restes qui sont quand même bons pour eux. Hein. Je donne pas n'importe quoi non plus. Et là, c'est nutritif. Regardez ces beaux oreillons. Regardez, fais voir tes oreillons. Blanc-bleu, là. Enfin, on va dire blanc, avec un petit reflet nacré. Voilà. Allez, à table. Alors, ils aiment bien le gruyère, hein, généralement, les volailles. Enfin, les volailles. Poulets et poulettes, hein, je pourrais pas vous dire pour les canards ou autres. Ça leur fait penser à des petits vers un peu. Donc je pense que c'est quand même plus les poules que ça intéresse. Ça leur fait penser un peu à des petits vers, surtout quand les serpentins sont un petit peu longs. Et vous étouffez pas, hein, parce que vous allez être entoqués là. Doucement. Bon, les poules ont bien gratté dans leur paille. Foin, pardon. Et j'y ai pensé aussi. Et comme je suis enquiquinée par les rats, heureusement que je n'ai effectivement pas eu l'idée de mettre le foin vers la gamelle et le poulailler. Ouais. Heureusement. Hein. J'ai remis la lavande dans leur poulailler. Alors, mon compagnon me dit, ah, tu devrais remettre de l'huile essentielle d'ail comme tu as fait pour les poulets. Alors j'ai dit, ouais, mais c'est pas la même configuration. Les poulets, c'est parce qu'il y avait un rat qui grattait par en dessous. Puis là, le poulailler, celui des poules, il est plus élaboré. Déjà, il est pas même le sol. Il peut pas y avoir la même configuration de problème. Puis là, c'est les rats qui vont dans un mangeoire extérieur. Alors que les poulets, leur mangeoire est dans leur cabanon, bah, c'est surtout pour abriter de la pluie, quoi. Sinon, ça m'obligerait à fabriquer une cabane en plus. Donc, je ne sais pas. Du coup, j'ai mis de l'huile essentielle de lavande. Déjà, ça peut masquer l'odeur des volailles.
Mais j'ai cru entendre, mais je crois que c'est les souris qui apprécient soit la lavande, soit l'eucalyptus, je ne sais plus. Je crois que c'était l'eucalyptus. Donc apparemment, il y a des huiles essentielles où ça peut être contre-productif. Ça masque effectivement toutes les odeurs que vous voulez, mais pas... Ça peut attirer... Oh là là, tous les moineaux. Ça peut attirer certains rongeurs. Mais là, ça avait l'air d'être l'eucalyptus concernant les souris. Bon, là, je me dis... bon, même si les poules... Normalement, craignent rien la journée, puisque la nourriture est bien à l'extérieur de leur mangeoire. On ne sait jamais si les rats ont envie de voler des œufs. Donc je dis, ouais, l'huile essentielle de lavande, je vais en mettre, comme ça plaît aux poules et que ça plaît pas aux parasites, hein, comme j'avais déjà dit. C'est tout bénef. Je dis, si ça peut masquer éventuellement les odeurs, puis comme ça sent fort, puis les rats, ils ont vraiment un odorat très développé. Ils doivent se dire, ouais, ça pue un peu quand même cette histoire, ça nous intéresse pas d'entrer dans le poulailler, j'espère. On verra bien. Et le facteur nous fait sa petite manœuvre. Bon. Ah oui, alors pour les tops... Et mangez la pâtée, hein. Là, je ne donnerai que quand ça sera fini, hein. Allez mon bijou, va manger aussi. Eh bien, quelle obéissance. Je crois que je n'ai pas vu de nouvelles buttes de top. Parce qu'en fait, je sais pas si je l'ai dit, je crois pas. Je sais plus. J'ai mis mon pied sur chaque butte pour les marquer et les aplatir pour distinguer s'il y a une nouvelle formation de butte. Alors, bon, il y a peut-être 2 mini-buts ou c'est peut-être moi qui n'ai pas fait attention parce que j'ai fait ça, il faisait nuit. Hein, où je les avais peut-être pas vus, les buttes. Mais je crois que je vois pas de nouvelles buttes alors. Ça se pourrait que ce soit une seule top, celle que j'ai eue la dernière fois, qui soit l'origine de tout ce carnage. À moins que... Parce que je vérifie toujours ce piège-là, c'est celui qui avait donné. Et j'ai pas vérifié les deux autres. Hein, à moins qu'il y ait à nouveau une top. Je jetterai un petit coup d'œil. Mais ouais, peut-être qu'il n'y a qu'une seule top qui a réussi à me faire tout ça. Incroyable, hein. Bon, bah si c'est ça, tant mieux. Bah déjà, ça éviterait de devoir tuer plein de tops. Et puis, bah, si le problème est réglé, ça m'arrange aussi. Petite canette, petite canette. C'est toi la canette? Oh, mon bijou. Tu es l'élu, normalement. Tu en as conscience? Pas du tout. Bah oui, j'ai des gants en plus. Ah oui, bah t'es pas contente parce que j'ai des gants. C'est ça? Si, si. Eh, elle commence à s'abaisser, hein, quand on la touche. Dis, tu fais comme pour tes coques? Non? Ah. Canette, reviens. Canette. Y a pas de graines, hein. Tu vas ressortir dans 2 secondes, je crois. Ah non, elle persiste. Pourtant, il n'y a pas de graines, hein. Je sais pas ce qu'elle fait dedans. Oh, Nimbus. On dirait une boule. Oh, il n'y a pas de graines, je t'avais dit. Eh, il faut manger la pâtée. Oui, c'est ma petite canette. Viens là. Et montre que tu es coopérative. Un petit bisou. Oui. C'est ma bichette. Oula, je crois que je t'ai zoomé sans le faire exprès. Bah oui, je te repose, pas de panique, voilà. Légère comme une plume. Hop, attention. Pas que je glisse et que j'écrase une poule. Hein. Là, vous êtes morte. Hein. Ça va mon bijou? Tu t'en fous de maman, hein? Maman, tu t'en fous, hein? Oh, ça me fera moins mal au cœur si c'est... Oh! Non! Oui! Je t'ai touché! Ça me fera moins mal au cœur, hein, si je pars bien sur mon idée que c'est pas lui que je garde. Hein. Je préfère encore qu'il soit totalement détaché de moi. Puis c'est tout. Hein. Bah, il me prenait pour sa maman. Donc ça fait pareil que pour les mamans poules. Hein. Les poussins, après, ils s'en détachent. C'est la nature. Mais le noir, je l'ai attrapé l'autre jour. Bon, l'habituer un petit peu quand même à être touché, etc. Bon, il a crié un peu, mais dès que je l'ai relâché, il est reparti manger sa gamelle. Il a pas
il a pas joué les traumatisés, quoi. Donc bon, c'est bien. Puis là, j'ai vu que tout à l'heure, j'ai pu le toucher. C'est bien, parce que même bébé, hein, c'est vrai que... Oh, autant le roux, il était toujours en train de piailler, de m'appeler, il voulait que je le caresse, il s'approchait de moi en piaillant, tout ça. Mais lui, il allait toujours se planquer sous la plaque chauffante. Alors, par contre, il était intelligent, c'est parce que bon, le roux, il était un peu neuneux, bon, gentil, mais un peu pas très intelligent, quoi. Par exemple, il y avait... la première fois que j'aurais fait manger du gruyère, c'était vraiment juste quelques petits filaments de gruyère. Le roux, il regardait, il me regardait, il dit qu'est-ce que c'est que ça? Lui, il arrive en mode furtif, clac, 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 et il mange tous les petits bouts de tous les morceaux de gruyère. Alors, du coup, le roux, il s'est dit, bah, dis donc, ça a l'air bon, alors il en a mangé. Et c'était comme ça pour beaucoup de choses. Quand j'amenais la nourriture, des trucs différents, de la salade, ouais, il y avait la salade aussi. J'avais fait comme des petites lamelles parce qu'ils étaient petits. Ils étaient marrants, ils couraient côte à côte, mais alors vraiment synchro, quoi. Un peu là aussi. Alors, je donnais la salade. Le roux, il comprenait pas que ça se mangeait. Le noir, il arrivait, clac, 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 en mode furtif. Regardez, elle a repéré, je pense, la mangeoire verte. Parce que je ne sais pas quelle couleur les poules voient. Moi, j'ai l'idée qu'elle voit la couleur jaune, verte, potentiellement du rouge. Mais il faudrait que je fasse une recherche. Elle a repéré, il y avait la gamelle là-bas. Elle dit mince, comment je vais faire pour l'atteindre? Hein? Eh oui, mais il faut attendre, hein. Ah bah regardez, c'est bien. Eh ben les trois qui veulent jamais manger la pâtée, enfin qui préfèrent manger les graines, on mange un petit peu quand même. C'est bien, surtout que vous n'êtes pas bien grande, hein, et il faut booster la croissance. Déjà qu'il ne doit plus rester beaucoup de temps de croissance. L'espoir se réduit. C'est marrant parce que Canette, donc là marron et noir, elle était parmi les plus grandes. Bon, je les ai eu poussins. Elle était parmi les plus grandes. Puis en fait, tout le monde s'est mis à la dépasser niveau taille. Tout le monde a grandi vite, sauf elle. Mais au début, c'est pareil, les pattes, il n'y avait rien, même l'autre. C'était pas flagrant qu'elles avaient les pattes courtes. Et je vous jure, hein, jamais j'aurais cru. Bon, après, rapidement, Nimbus, c'était un poussin qui a mis beaucoup de temps à s'emplumer. Vous allez m'arracher le cordon, là. Elle gardait du duvet, puis il y avait des plumes qui poussaient par-ci par-là, mais déjà au début j'avais peur qu'elle meure parce qu'il y avait un petit poussin roux, il avait eu un souci, c'est qu'il grandissait pas. C'est pareil, il s'emplumait pas non plus. Je crois qu'il a dû vivre 1 mois à peu près. Et un beau jour ça n'allait pas. Pendant 2 jours je lui ai donné, comment dire, je l'ai nourri à la seringue. Je lui donnais, des fois il arrivait à manger un peu par lui-même, du jaune d'œuf dur écrasé, alors dilué dans de l'eau ou avec un peu de lait, ou voilà, j'ai essayé de le nourrir et de l'hydrater pendant 2 jours, mais bon, j'ai pas réussi à le sauver. Et j'avais peur que la petite Nimbus me fasse pareil, parce que c'était pareil, elle grandissait un petit peu, mais bon, c'était pas fameux, hein. Mais bon, elle a tenu le choc, hein, quand même. Puis j'y pensais l'autre jour parce que mon père il me dit ouais non, si t'as une des 2 Sussex qui mange des œufs, alors bon mon père il le sait parce que c'est lui qui a fait un peu les démarches pour sauver les deux Sussex qui étaient enfermés dans des cages extérieures. Et il me dit oh, si elle mange des œufs, faut la tuer, tout ça. Mais je réfléchissais l'autre jour. Elle et puis sa copine qui n'est pas là, je sais pas, elle est peut-être en train de pondre. Donc elle c'est elle la mangeuse d'œufs d'ailleurs. Elles ont quand même survécu pendant des mois enfermées dans une cage, avec parfois manque d'eau et de nourriture. Alors surtout elle, parce qu'elle était dans un endroit où il y avait moins de passage. Mon père, il l'avait pas vu cette poule-là. Il voyait l'autre, de temps en temps, il leur donnait à manger et à boire. Mais elle, il la voyait pas parce qu'elle était à la hutte, entre guillemets. Il fallait carrément aller dans la propriété du gars pour le voir. Donc, ils étaient enfermés dans les petites cages. Pas d'espace. Parfois, manque d'eau, manque de nourriture. Qu'importe la pluie, le vent, la chaleur, le froid, dehors comme ça. Et elles ont résisté à tout. Ah bah elle est là-bas l'autre. Mais elle est sale, hein. Elle est vraiment toujours sale, l'autre Sussex. Elle est en train de boire là-bas. Mais elle est beige, marron beige. Elle est beaucoup plus blanche. Alors je pense que
elle doit quand même réussir à mieux faire sa toilette que l'autre. Ou alors l'autre, peut-être qu'elle se roule sans arrêt dans la boue. Et comme en ce moment, c'est pas vraiment de la poussière, c'est plus des bains de boue que des bains de poussière qu'ils font. Donc voilà, j'étais en train de me dire, c'est quand même des poules vachement résistantes, mine de rien. Donc peut-être que leur descendance, ça sera intéressant. Alors, s'ils mangent pas les œufs, c'est sûr, mais... Non, mais je ramasse quand même des œufs de Sussex. De toute façon, on le voit, hein, dans la boîte, notre boîte de rangement, on est toujours embêté pour les ranger tellement ils sont longs. Donc je dis, ils ont quand même une bonne résistance. Hein. Pour avoir survécu à tout ça, moi je dis respect. Hein. Oh là! Bah. C'est une poule sexuellement mature, ça devrait t'intéresser plus qu'autre chose. Hein. Mais les coqs, en fait, choisissent leurs poules. Donc les poules choisissent leurs coqs. Par exemple, si vous avez vraiment une grande ferme et tout, vous avez un troupeau de 30 poules. Et si vous avez de quoi leur donner, on va dire, des places de dodo séparées, hein, pour pas qu'il y ait de bagarre, mais que par exemple, ils aient une pâture commune la journée. Bon, mais vous allez voir, si vous avez 3 coqs, admettons, pour ces 30 poules, vous allez avoir 3 groupes qui vont se former. Les poules vont choisir leur coq. Alors le coq qui a l'air le plus viril, il va avoir plus vieux. Souvent c'est le plus vieux aussi, mais il va avoir plus de poules. Enfin plus vieux, mais pas trop vieux non plus, hein, bien sûr. Celui qui a le plumage le plus développé, le chant le plus aguerri, etc. Il va avoir le plus de poules. Et puis souvent le moins expérimenté, le moins joli, il va en avoir moins. Mais je savais pas. Donc là je savais que les poules choisissaient leur coq, mais je savais pas que le coq aussi pouvait choisir ses poules. Bah moi j'espère que celui que je vais garder va toutes les choisir, puis que toutes les poules vont le choisir aussi. Parce que ça peut arriver que des poules qui veulent rester extérieures un peu au clan, alors par exemple les rousses, hein, qui ont déjà perdu totalement l'instinct de couver, qui ont peut-être un peu perdu leur instinct avec les mâles, je ne sais pas. Mais je vois quand elles se font caresser, elles s'abaissent. Donc ça c'est ce qu'une poule fait devant son coq. Donc, ils ont quand même pas mal de réflexes à ce sujet-là. C'est plus Ney et Nunuche que je vois rarement s'abaisser comme ça. Hey, salut, mon bijou, t'es beau quand même. Mais moi j'aime bien, c'est vrai, les coqs ou les poules noires qui ont un reflet bleu pétrole comme ça. Je sais pas si on le voit bien. Bon, généralement la plupart des volailles noires ont ce reflet là. Et moi j'aime beaucoup. C'est vrai, mais c'est vrai que c'est embêtant les qui me becquent. C'est suci. Et les volailles noires, quand elles sont planquées dans des raccoins, vous les voyez pas. Hein. Ça, c'est vraiment le point embêtant. Attends, tu viens voir 2 secondes. Ouais, donc, elle a des barbillons rouges et noirs. Alors, le gars, il me disait que soi-disant, même son bec, tout ça, elle est quand même assez noire. Les pattes aussi. Soi-disant, ses parents, c'était des roux. Oh, elle a dû avoir une mutation parce que ses parents sont roux. C'est impossible. À moins que... Je sais plus comment ça s'appelle ce gène des Hayam Semani. Là, ces poules toutes noires, même la chair et les os. Je ne sais plus. Bon, je le noterai. Je vous le noterai, je vous le rajouterai à l'écran. Est-ce que ce gène-là peut apparaître spontanément? Bon, pourquoi pas, parce que c'est techniquement une anomalie génétique, mais... Là non, hein. Et j'ai vu que le gars sur ses photos, il y avait une photo de coq Hayam Semani, même s'il proposait pas de poussins ni de volailles de cette race. Donc moi je pense que il y a un lien avec. Hein. Ah, ça expliquerait. Hein. Parce que encore les pattes noires, les tarses noirs. Bon lui par exemple il a les tarses jaunes derrière et noirs devant, parce qu'il a du gène de roux aussi, donc c'est pas trop étonnant. Mais par contre, tout ce qui est crête et barbillon noir, à part la Hayam Semani, parce que c'est un défaut génétique, une hyperpigmentation, je vois pas quelle autre race peut avoir cette caractéristique. Alors bon, ça peut peut-être être une mutation spontanée, certes, mais bon. Attendez, je vais mettre mes mains dans le bras, mais tant pis. Je vais vous le concasser un peu plus finement, vos coquilles, parce que j'ai fait ça à la fourchette hier soir. Hein, mais bon, c'était pas merveilleux ce que j'ai fait. Hein.
Ah, il y a des chasseurs. Sortez pas de là, hein. Allez vous faire plomber. Oh, non, c'est la branche. C'est un... Oh, c'est un petit arbre fruitier, c'est des... Je vois, pour des myrtilles. Une sorte de myrtille. Je peux pas d'avoir grand chose. Là, c'est comme là. À force de gratter, ils mettent les racines à nu. Là, c'est une... Allez, marche dessus aussi. Ça s'appelle une skimée, je crois. Oh, je deviens complètement ma boule. Skimée du Japon. Snow Fountain. Eh ben la pauvre, j'espère qu'au printemps elle va repartir parce que elle est maltraitée. Surtout là, s'il gèle et tout, les racines à nu comme ça. Ça sert à rien que je remette de la terre, ils vont gratter aussitôt. Alors, je crois que c'est vrai que si vous voulez avoir des jolies plantes dans l'enclos de vos volailles, il faut déjà qu'elles soient très développées avant que les volailles arrivent, hein, parce que les volailles vont pas leur laisser beaucoup de chance. Hein. Ouais, il y a un bois vers ici. Je suis pas très bonne en distance, mais 300-400 mètres. Il est pas très loin. Je crois que ça a l'air de tirer là-dedans. Ah, mes petits bijoux. Ah oui, alors, le roux finalement, il a des plumes du camail, donc c'est au niveau du cou. Le bord de certaines plumes noires, en étant tout roux, et lui il est tout noir en ayant le bord de ses plumes roux. Bon, c'est un peu moins prononcé pour le roux, mais en fait ils ont des couleurs totalement inversées. C'est quand même marrant. Oh, tu viens? Tu veux plus de moi? Bon. Ah mais t'as raison. Hein, sinon ça va me faire mal au cœur. Rejette-moi. Oh mais moi je pense qu'il va être beau. Il manque peut-être d'ébouriffage à son cou. Manque un peu d'épaisseur, mais le coq là-bas, il est à peu près pas moche maintenant. Hein, oui, quand je disais qu'il avait des grosses pattes, je veux dire, elles sont longues, on dirait qu'il a des cuisses un peu fines. Le corps et tout, ça va, mais niveau pattes, il n'a pas des bonnes cuisses de coq et tout. Je trouve que c'est pas top. Bon, du coup, j'ai perdu le fil de ce que je voulais raconter. Oui, donc lui, il est à peu près beau, à peu près maintenant. Pourtant, il était moche. Hein. Jusqu'à il y a un bon 3 semaines, il était encore très moche. Puis ça a évolué d'un coup. Alors lui, déjà que je le trouve pas moche, mon Cho. Bah moi, je pense que d'un coup, là déjà en espace d'un mois. Ah bon, qu'est-ce qui se passe? On va avoir une belle évolution. Hein. Déjà en étant plutôt beau. Enfin, moi j'aime bien, c'est à mon goût en tout cas. En étant plutôt mignon à cet âge-là. Vous allez voir en un mois déjà l'évolution. Mais qu'est-ce qu'il y a? Vous êtes pas bien, hein? Alors? Oh, mais de toute façon, le coq, les 4 gournets, puis bah, celle avec sa hupette. J'ai eu pas mal de vues à mon annonce, mais personne m'a contacté. Donc, à moins qu'il y ait un miracle dans les prochains jours, l'annonce que j'ai mis pour elle, bah tant pis. Hein. Bon, il va être tué. Là, il commence à avoir des conflits. Déjà, les poules sont avec donc les gournets, sont toujours ensemble. Les poules gournées avec leur coq gourné, tout ça. Donc c'est un peu... ah ben nous on est avec le roi de la basse-cour, donc on est les chefs. Ouais ben non. Donc si ça commence à faire des conflits comme ça, hein, il est doublement temps d'intervenir. Voilà, ça leur plaît bien le foin. Donc je ne l'avais pas précisé, le foin c'est pour pas qu'elles aient toujours leurs pattes dans la gadoue. Hein, bien sûr, comme ça, déjà ça absorbe beaucoup. Puis ça nettoie aussi un peu leurs pattes quand elles font leur gratouillage dans le foin. Puis vous voyez, ça leur fait plaisir. Ça leur fait aussi une stimulation, une activité. Bon allez, je vais voir si on n'a pas piégé notre top. Je viens de sortir de l'enclos. Le coq m'a poursuivi. Mais en fait, moi j'ai pas fait gaffe. C'est que j'entendais comme ça. Alors j'arrive à la porte, je me retourne. Il me fonçait dessus, il courait. Je dis bah ça va aller, non? Bon, il s'est arrêté. Hop, il est reparti en sens inverse. N'importe quoi. Bon. Ouais.
Bon, j'y crois pas trop, hein, mais bon, on va regarder quand même. Hein. Alors, bon. Oh, oh, ah là, c'est du direct aussi. Ah d'accord. Elle est plus petite, hein. Oh, mais ils se sont fait avoir à peu près en même temps. C'est pour ça que finalement, je me suis dit, oh, bon, bah, c'est la top qu'on a eu, enfin, que j'ai eu dimanche matin. Je dis, bon, bah, c'est pour ça que j'ai plus de galerie, enfin, de butage. Ah, bah oui, d'accord. Effectivement, elle était pas toute seule et ils se sont fait avoir à peu près en même temps. Donc, moi, dimanche, il n'y avait rien. J'ai remis les pièges, donc ça a dû se faire avoir vraiment dans les jours qui ont suivi. Hein. Enfin, c'est sûr, quoi. Ah, ouais, d'accord. D'accord. Oui, c'est une terre vraiment vraiment riche en insectes, c'est ce qui plaît au top. Donc c'est bon signe hein, d'un côté. Dans leur galerie, les tops, ils ont comme un radar et dès qu'il y a un insecte un ver de terre par exemple, tombe dans leur galerie, hop, ils courent le long des galeries pour venir le manger. Attends. Voilà, ouais, aïe. Oui, c'est bien Gloussette, j'ai eu un doute. Gloussette, elle est toujours au taquet hein, là-dessus. Ouais. J'ai pas envie de me coincer les doigts, là, j'y vais un peu gaiement, là. Hein, bon. Je suis folle. J'aimerais pas me faire coincer les doigts là-dedans, je vous le dis. C'est pour ça que je suis pas trop à l'aise avec ça, mais... Bah, je vais regarder vite fait tout à l'heure, mais... Bon, c'est sûr, il n'y a rien. Hein. Parce que les pinces m'avaient l'air encore ouvertes. Hop. Et la dernière fois, c'est à ce piège-là hein, qu'on l'avait eu. Ah ouais, une deuxième taupe. Et... Ouais. Quand on y croit, des fois on y croit. On se dit on a fait notre maximum, on a tout bien piégé, on a pensé à tout. Et ben on chope rien. Des moments on fait ça à l'arrache où on n'y croit plus. Ah ben hop, on a quelque chose. Ça me rassure, bon là j'ai remis le piège en place. C'est que lundi, j'ai relevé tous les pièges. Et celui-là c'est sûr, j'avais tout bougé. Ça veut dire que je l'ai quand même bien remis en place. On a quand même réussi à avoir une top. J'ai pas fait de bêtises. Elle est plus petite que l'autre. Hein. Donc toujours ces grosses pattes. Et bon, pas de raison de pas regarder les dents une deuxième fois. Ouais. Mais c'est vrai hein, les dents. Mais on se rend pas compte en fait comment c'est petit. En vrai, ça l'est encore plus qu'en image, je trouve. Mais ça fait vraiment... Oh là, c'est encore plus flagrant que l'autre, je trouve. Entre les canines, ça fait une dentition d'humain. Enfin, les dents du bas, c'est à peine si on les voit, mais les dents du haut, ça fait vraiment des dents humaines. Hein. C'est ça qui m'a étonnée, parce que bah, bêtement, je m'attendais à voir des dents comme pour les souris et les rats. Vous voyez, des grosses incisives. Oh là, je suis floue. Et... parce que j'avais vu des photos de... Bah, c'est assez connu, les tops toutes moches qui sont sans poils, là. Affreuses. Et elles ont des grandes incisives. Et... J'étais partie du principe que nos tops communes, c'était pareil. Ça, puis, dans la dernière vidéo, je dis, oh, on voit même pas ses yeux, c'est fou. Ben oui. Parce que mon copain, oui, il me fait, oh, tu vas passer pour une imbécile, une top, ça n'a pas d'œil. Ben, j'ai bien recherché si ça a des yeux. Hein. Et là, c'est vrai que, pas où ils sont. Mais ça en a, hein. Il y a une variété de top qui n'en a pas. Mais elles en ont. Elles ont quand même une petite vue. Alors, je vais essayer de regarder là. C'est vrai que je ne vois pas du tout. Ah! Grand chef! Non, je vois pas les yeux. Mais il y en a normalement. Ils ont une très très faible vue. Bah, ça y est, c'est parti. Ils ont une très faible vue, mais ils ont une vue quand même. Donc, je n'ai pas dit de bêtises. Regardez-le. 3 fois de suite. C'est ses premiers chants du matin parce que
Puis tout à l'heure, je papote, je me suis occupée des poules, tout ça, je l'avais pas entendu une seule fois chanter. Vous voyez, encore en pleine crise. Ouais. J'allais dire, allez, vas-y. Ça y est, j'ai la panse bien remplie, j'existe, je me manifeste. On y retourne. Mais il s'améliore, hein. Et j'ai réécouté les vidéos de ses premiers chants, c'est quand même un peu moins rocailleux, un peu plus grave. Ben, ces poulettes, elles sont... Attention. Quand je disais qu'il arrêtait pas... Vous voyez, ça l'excite. La blanche. Ces poulettes, elles sont toujours avec lui. Elles sont attirées par sa virilité, etc. Et puis, d'un autre côté, elles se disent, il est un peu chiant quand même avec nous. C'est parade. Allez, on y retourne. Mon père, il va se marrer quand je vais lui montrer qu'il chante 10 fois de suite, comme ça, sans s'arrêter. Ouais. Non mais quand même, je veux dire, le coq, attention. Le coq, il chante 2-3 fois et puis c'est bon, mais lui, non. Enfin là, à ce point-là, j'avoue que ça tombe bien que je filme. Hein. Ça n'arrête pas. Du tout, du tout, du tout. Raison de plus pour pas le garder. Hein. Allez, on y retourne. Non, il regarde quelque chose sur le tas de bois. Ah, ben bien sûr. J'ai pas compté, hein. On est à 6 ou 7 là, je pense. Oh, quelle belle parade devant Canette. Ah, il veut la grimper. Non, mais c'est clair. Non, mais retiens-toi. Dans quelques jours, t'es plus là. C'est pas la peine de massacrer mes petites poulettes. Mais elle a pas envie de toi en plus. Ouais. Non? Canette, défends-toi. Ah mince, je l'ai loupé, il a secoué sa queue. Clac, clac, comme ça. Je crois qu'il est temps qu'il dégage parce que si on attend quelques semaines de plus, il me défonce mes petits coquelets. Hein, parce que ils vont devenir un peu... Ça va être un peu trop voyant. C'est pas des filles. Et ça risque de pas lui plaire. Hein. Bah Canette! Non, faut pas te laisser faire, hein. Sauve-toi. Fuis. Eh. Mais ça va pas, hein. Ouais, la gournée blanche. Mais arrêtez! La gournée blanche, elle n'arrête pas d'emmerder les petits. Oh, bah c'est bien, ils me donnent des arguments pour pas m'attacher à eux avant de... Quick. Ils ont bien raison de me donner des arguments. Mais j'espère qu'ils vont pas m'amocher un de mes petits... Non mais... En direct en plus? Eh, tu rappelles pas tes poulettes là? Elles font que des âneries, là-bas. Lui, il le fait pas, il y va pas dedans. Eh, vous savez que vous avez pas le droit. Vous le savez, je le sais. On sort. Allez. Allez. Ah, t'as su rentrer, tu sauras sortir, hein. Et toi, c'est pas la peine de m'enquiquiner, hein. Ça te plaît pas, c'est pareil. Ma petite Canette. Eh. Oui. Un gros œuf ce matin d'ailleurs. Je l'ai dans ma poche depuis tout à l'heure. Je suis en train de me dire, oh, j'aurais pu complètement l'exploser. Ça a déjà arrivé. On se poursuit derrière le tonneau? On fait une course-poursuite? Il marche bizarre, non? Enfin, je sais pas, je trouve que... Bon... Une démarche en canard, un petit peu. Pas très... Bon... Eh... C'est marrant sa parade avec son aile. Je sais pas si vraiment tous les coqs font ça. Ah, je trouve ça fascinant.
Mes premières expériences de coq. Bon, ça va, il n'embête pas encore mes petits. Ben, quand j'avais introduit les deux petits, oh, j'ai vu un gros rat passer. À la mangeur des poules. Wow. Ah, je vais tenter une approche discrète, mais... Ah, je l'ai vu. Je suis choquée. Oui, je disais vite fait. Quand j'avais introduit mes deux jeunes coquelets, enfin avant de savoir que le noir était un mâle aussi, donc le petit noir et le petit roux, le coq, ça a été le seul à pas s'en être soucié. Bon, tant mieux. Hein. C'est bon là avec les hormones, on sait jamais. La gournée blanche, en tout cas, oui, je sais, ça fait bizarre de dire une gournée blanche, mais c'est comme ça. Hein. La gournée blanche, elle arrête pas de les embêter là. Je pense que c'est en lien quand même avec le coq qui devient sexuellement mature. Elle, là. Les poules, ça leur monte un peu à la tête. Je vais essayer de m'approcher discrètement pour le rat. Ben, là où il y a la poule grise, il est venu... Oula, c'est vraiment flou. Il est venu manger à cet endroit-là. Je l'ai vu passer. Vous pouvez pas le buter, lui? Enfin, les deux, là. Ah, je pense que les poules, ils savent quand même que au-delà d'une certaine taille, le rongeur vaut mieux peut-être pas s'y attaquer. Un jeune rat, peut-être pas. T'es en train de t'essuyer le bec sur mes chaussettes? Non, non, il était déjà plus là quand je suis arrivée. Pourtant, pour une fois, hein, j'ai fait preuve de discrétion. Je tiens pas à ce qu'il me saute dessus, juste l'apercevoir. Bah non, ça tire bien. Ouais, le bois qu'on aperçoit là, ici. Bon, puis là aussi, il y a un bois. Comme je vous disais, c'est pas très loin. Non, on ne voit pas. Oh la vache. Il se planque là en dessous, puis hop, il vient de manger. Ça sent la lavande, hein. Je le sens d'ici. Bon voilà, je n'ai pas pu voir le rat de plus près, mais j'ai vu quand même. Bon, eh bien, sur ce, bon réveillon de la Saint-Sylvestre à tous. Encore une année qui s'achève. Ah ouais, j'aurais pas dit mieux. Hein. Allez, à plus.